Comment ça t'est venu? Genre un matin tu t'es levé, tu t'es dit boum, je vais vendre de la weed légale. Les gars, vous avez vu, il y en a, ils ont des voitures garées devant chez eux. Là, on a un bateau. Attends, t'as dit quoi, salle de cinéma? Et nous, ce qu'on voulait, c'était que vraiment ça se rapproche quasi à l'identique au vrai cannabis. Elle est à 1,2 million de dirhams. On est sur presque 250 000 euros. Bah, du coup, il y en a beaucoup qui essayent de réinventer la roue. Non, la roue, si elle tourne, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a une demande. 9 millions d'euros en seulement 2 ans. Ça, c'est l'histoire d'Alexandre Pérez. Et avec quel business? Avec la vente de CBD. Vous l'avez forcément déjà vu, que ce soit sur TF1 ou dans des clips de rappeurs tels que le clip de Gazo et Nino, SCH, NASA, Gradure et j'en passe. Les gars, le concept, il est simple. Comme je vous avais dit, régulièrement, on va aller à la rencontre d'entrepreneurs à succès et on va leur demander comment ils sont devenus riches. Je vais arrêter de vous spoiler et on va démarrer dès maintenant. Ouais, ma soeur, attends. Du coup, Alex, merci de me recevoir. C'est un plaisir, frérot. Alors, dis-nous tout là. Là, on est où ici? Alors là, du coup, c'est dans mes bureaux. Okay. Enfin, du coup, il y a aussi mon associé et d'autres personnes. Okay. Du coup, voilà, c'est vraiment là où je passe tous mes calls, où je passe 90% de ma vie en vrai. Okay. En tout cas, quand je suis à Dubaï, et tout se passe d'ici. Tout est contrôlé d'ici. Ok. C'est-à-dire là, précédemment, malheureusement, j'ai un peu teasé ton business, mais dis-nous tout. Golden CBD, ça t'appartient? Et qu'est-ce que c'est en quelques mots? Alors Golden CBD, ouais, ça m'appartient à 50%, donc on est 2 associés. Ça fait 2 ans qu'on existe, on va arriver là aux 9 millions de chiffre d'affaires, c'est une question de jours. Okay. Je sais pas encore, peut-être dans 4 jours, 6 jours, ça dépendra si on chiffre bien. En gros, aujourd'hui, nous on s'est positionné pour avoir la première marque vraiment de fumette en France légale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment choisi le positionnement d'avoir un substitut pour le cannabis. Aujourd'hui, en fait, il y avait beaucoup de marques de CBD dans le marché qui avaient choisi le mood yoga, vert et blanc, tu vois, assez boring et tout, pas ouf dans le branding, qui vise plus les personnes de 30-40 ans, femmes, etc. Tu vois, nous, on a vraiment voulu trouver la solution qui a été la solution qu'on a trouvée. J'ai été consommateur de THC, de cannabis. Et en vrai, grâce au CBD, je suis arrivé à trouver un substitut. Sauf que sur le marché, à ce moment-là, il n'y avait que de la basse qualité. Et nous, ce qu'on voulait, c'était que vraiment ça se rapproche quasi à l'identique, que ce soit dans le visuel, dans l'odeur, dans le goût, au vrai cannabis. Pour que quelqu'un qui fume te dise pas « Ah ouais, non, mais en fait, c'est pas pareil. En fait, t'as juste pas les effets, tu vois. » Et c'est vraiment là où on allait se focus, c'est vraiment une super qualité, avec un branding assez fort, du coup une expérience client aussi qui est cool. Ok, bah en parlant de qualité, ça tombe bien. Où est-ce que tu produis tes produits et comment c'est parti? Alors, jusqu'à il y a 6 mois, on était 100% en Suisse. Et là, ça fait 6 mois, on essaye de faire entrer de plus en plus de produits made in France. Parce que du coup, la législation, elle a avancé là-dessus. Jusqu'ici, c'était vraiment totalement interdit de faire pousser et tout. Maintenant, c'est très réglementé, mais c'est une possibilité. Et en vrai, si on peut faire travailler les agriculteurs français et faire du made in France, en vrai, c'est cool, tu vois. Que là, on va dire qu'on est à 85, 90. 10-15%, tu vois, France quoi, Suisse et France. Comment ça t'est venu, genre l'idée, genre un matin tu t'es levé, tu t'es dit boum, je vais vendre de la CBD, je vais vendre de la weed légale? Non, en gros à la base c'est mon associé qui avait commencé avec un autre gars, qui a starté pendant 3-4 mois, tu vois, mais c'était vraiment un truc fun en side, tu vois. Et du coup en fait j'avais aussi l'agence d'influx avant, et du coup c'était un mec avec qui j'avais travaillé sur d'autres shops, etc. et qui m'appelle pour ça, tu vois. Et en fait je vois que le branding est nul, il n'y a pas d'acquisition, il n'y a rien qui va, et du coup on fait des influx et ça cartonne. Là je me dis, si j'apporte tout mon savoir, toute mon expérience, avec lui l'expérience de toute la partie fournisseur, back et tout, tu vois, et côté très sérieux, on peut vraiment faire un truc super sympa. Et du coup de là, en fait j'ai racheté les parts d'un des 2 gars et je suis toujours associé du coup avec l'autre associé quoi. Ça se passe très bien et aujourd'hui on a 50-50 et ce qui est très bien aussi dans cette association, c'est que chacun a son rôle. Tu vois, et c'est très important, tu vois, on est 2 capitaines mais qui font des choses totalement différentes, tu vois, on est genre 100% en synergie et c'est ça qui est fort, tu vois. Bah, je suis d'accord avec toi, je te rejoins 100% sur ce sujet-là, que c'est bien d'avoir justement 2 caractères qui se complètent et c'est là où tu vas chercher des plafonds de verre que tu n'aurais pas fait seul. Si je dois enchaîner avec cette question, on a parlé de réglementation par rapport à ça. Est-ce que tu as dû faire face à des réglementations par rapport à la publicité? Comment ça se passe par rapport à ça? Parce que je sais que c'est pas forcément facile de promotionner ce type de produit. En fait, ce que je trouvais justement super cool et excitant, tu vois, dans ce business, c'est que tu as des barrières à l'entrée de fou. C'est-à-dire que tu peux pas faire de Facebook Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, zéro media buying. En fait, ça met une barrière à l'entrée, tu vois. Bien sûr. C'est-à-dire que demain, si tu veux te lancer, bon déjà, tu as toute la barrière de trouver des bons produits, etc. Mais derrière, c'est comment tu fais des ventes, tu vois. Et en fait, du coup, ça te fait tellement réfléchir out of the box à comment tu peux faire de l'acquisition par tous les moyens et tu testes, il y a plein de trucs qui marchent pas, il y a plein de trucs qui marchent, mais en fait du coup ça te fait vraiment réfléchir à essayer de faire des choses qui
qui sortent du commun, tu vois, comme on a écrit un livre, tu vois, sur l'histoire de Golden, on a fait des OP où on a printé des cartes, tu vois, à jouer. Le but, c'est vraiment de créer vraiment une expérience client où en fait le truc le plus important, c'est que si tu as un client, il reste chez toi, tu vois. Okay. Et ça, vraiment, ça a été notre goal, c'est on a 45% de rétention client, tu vois, et on a 18% de clients qui ont acheté au moins 3 fois. Donc c'est vraiment ça où là on se focus, c'est que si tu consommes du CBD et que tu continues à consommer du CBD, tu resteras quoi qu'il arrive chez nous, tu vois. Et du coup, on a dû trouver que ce soit SEO, que ce soit de l'affiliation. L'affiliation, ça marche très bien. Très peu d'e-commerçants s'en servent, mais tu vois, quand tu tapes le nom de ta niche et que tu vois des blogs entiers, tu contactes ces blogs-là et du coup, ils vont faire un article sur toi, ils vont te ranker par rapport aux meilleures marques là-dessus, tu vois. Nous, on a fait pas mal avec ça. Et bien sûr, vraiment, de ce qui nous a rapporté le plus de clients, c'est les influenceurs, quoi. Et les rappeurs, tu vois. Ok, ça tombe bien. J'allais te poser cette question-là. Les influenceurs et les rappeurs. Donc, comme j'ai dit lors de l'intro, tu es passé dans plusieurs clips, etc. Ouais. Comment ça se passe déjà l'échange avec un rappeur quand tu lui donnes ton produit? Il le teste, il le fait? Comment ça se passe? Écoute, moi j'avais du coup la chance d'avoir l'agence d'influx, donc j'avais déjà travaillé avec pas mal de rappeurs avant, donc on a commencé très rapidement, tu vois, à bosser avec eux. Ce qui est cool, c'est que tu vois, genre il y a pas mal de rappeurs, tu vois, qui vraiment kiffaient nos produits et à qui on envoyait des commandes hors placement aussi, tu vois. Ok. Donc, tu vois, genre, donc c'est vraiment, tu vois, c'était vraiment un kiff, tu vois, puis ils étaient intrigués en vrai. Pour eux, c'est genre, c'est de la vraie weed, tu vois, ils fument, bon, tu vois, t'as pas les effets de défonce, mais tu vois, ils sont en mode, c'est carré ton truc, tu vois. Donc ouais, non, en vrai, tu vois, genre, on est rentré en contact et puis après, plus t'es dans ce milieu-là, plus tu contactes, plus tu rentres en connexion. Enfin, même ton cousin, il m'avait connecté avec des rappeurs aussi bien sûr. dans le 59. Enfin, tu vois, genre en vrai, c'est un petit milieu, tu vois. Peu importe ce que c'est, tu vois, que ce soit des rappeurs, des influenceurs, des SaaS, des trucs, tu vois. Et si je dois te demander, alors du coup, parmi tous les influenceurs et rappeurs que tu as pris, c'était qui ton top 3 des meilleurs? Ceux qui ont cartonné. En rappeur, c'est SCH, Al Capote et Sosomanes, c'est les 3, vraiment. Et SCH quand même bien loin, parce qu'on a eu la chance de le prendre avant Bande Organisée, pendant Bande Organisée et sur son dernier album. Donc vraiment, on l'a eu au bon moment, on a créé une vraie relation et tout, c'était cool. Sinon, en créateur de contenu, il y a Tristan, Practice Make Perfect. C'est vraiment les meilleures vidéos et La Menace aussi. Je sais pas si tu vois. Non, je connais pas. C'est un mec qui faisait des pranks et tout, tu vois, et en gros, il a fait un prank, genre il a 1 kilo de CBD et tu vois, il fait genre que c'est de la vraie weed, et il va et il le fait tomber devant les flics à la Fnac, truc, enfin tu vois. Donc, voilà, forcément, en plus, c'est un peu dédié, ça a bien cartonné, tu vois. Et ouais, je pense que c'est les 2 meilleurs vraiment créateurs de contenu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est plus focus justement sur du YouTube. Donc vraiment, ça nous permet d'avoir, même pour le SEO, c'est cool. Pour la récurrence, tu peux faire des ventes genre dans 6 mois. Il y a des mecs qui vont tomber sur la vidéo 6 mois après, 1 an après. En vrai, ça met aussi une grosse crédibilité à ta marque quand tu es sur YouTube. Peut-être plus que sur des placements Snap ou Insta, tu vois. Bien sûr. Donc c'est vraiment le focus qu'on a fait aujourd'hui. Et du coup, moi j'ai envie de parler de ça parce qu'en vrai on en parlait. Tu as eu d'autres projets aussi à succès. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de toi récemment par rapport à Golden CBD. Mais moi je t'ai connu avant ça. Déjà l'ascension elle est incroyable et je tiens à te féliciter. Merci, franchement. À chaque fois souvent je t'envoie des messages parce qu'en vrai, frérot. Ça fait plaisir de voir qu'on suit, tu vois. C'est ça, parce que je m'en rappelle. Les mêmes, quoi. On était parti voir un match de Ligue des Champions à Paris en 2020, je m'en rappelle. Ça date, tu vois. Au final, tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire et c'est beau. Toi aussi, frérot. Merci beaucoup. On a réussi. Hein. Écoute, ça va. Hein. On n'a pas à se plaindre. Exactement. Et du coup, est-ce que tu as d'autres projets hormis celui-là qui ont cartonné? En gros, ma première success story, c'est vraiment l'agence d'influx. C'est vraiment là-dessus où j'ai fait mon premier million. C'est vraiment le projet qui a changé ma vie, tu vois, où je me suis dit c'est sûr que je retravaillerai pour personne, que je serai à mon compte et tout, vraiment. Ensuite, du coup, au bout d'1 an et demi, du coup, j'ai eu Golden et aussi j'ai eu Cruel P quand même. Tu vois, genre, du coup, je me suis occupé de toute la partie marketing et tout le truc de scarcity, no restock, le clubbing, le club par mail, etc. Tu vois, vraiment, en fait, on a appliqué vraiment toute une strat où je me suis inspiré de tout ce qui est suprême, etc. Et on l'a mis en place. Et, Attends, Cruel Pancake, excuse-moi de t'interrompre, c'était quoi exactement? Du coup, c'est une marque de sap où le CEO c'est Hugo Philippe. Vraiment, franchement, c'est que des drops. C'est-à-dire qu'en gros, si t'es pas là au drop, t'auras jamais la pièce, tu vois. Et c'est des drops à peu près tous les 3 à 6 mois. Et du coup, quand je suis arrivé au 2e drop. Le premier drop avait bien marché, mais il avait pas toute l'expertise marketing, toute l'expertise website, etc. Tu vois. Et j'ai apporté du coup ma touche et du coup un peu ce que j'imaginais. Et franchement, avec lui et sa créativité et tout, on a fait vraiment un truc cool, tu vois. Et on arrive à faire quand même 1 million de CA en 6 heures. En 6 heures? En 6 heures.
Ah ouais, C'est-à-dire, parce qu'en gros, on a ouvert à 18h, on fermait à minuit. En fait, sur un drop, des fois, tu fais plus que si tu le faisais en 6 mois, tu vois. Ouais, parce que tu mets une pression et tu sais que tu pourras pas racheter demain, tu vois. Ok. Donc, c'était vraiment ça et ça a été un risque. Ça a payé, tu vois, et ça a bien lancé le truc. Et derrière, aujourd'hui, c'est un gros success story, tu vois. Ok, putain, c'est vraiment fort. Je crois que j'ai plus de questions, mais les gars, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de commentaires si vous voulez que je fasse des questions encore plus longues sur son business. Et du coup, on dit souvent qu'on apprend beaucoup sur un entrepreneur en allant regarder l'endroit où il vit. Est-ce que ça te dit vraiment qu'on aille faire un tour? Écoute, pourquoi pas, hein. Franchement, en tout cas avec plaisir. Hein. Ok, let's go, c'est parti. Allez, let's go. Merci. Et les gars, on a fini la première partie. Franchement, il y avait énormément d'informations et c'était du lourd. Donc justement, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de commentaires si ce type de contenu vous plaît. Et surtout, en commentaire, dites-moi quel millionnaire vous voulez que j'invite sur cette page. Et voilà, donc là, on est parti sur le home tour. Je suis curieux de voir l'ensemble de cette villa. Franchement, c'est impressionnant. Allez, c'est parti. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get. Du coup, est-ce que tu peux nous faire visiter cette magnifique maison? Écoute, let's go. Hein. Du coup, ça c'est la petite piscine qu'on a fait construire du coup. Ok. C'était dans le deal lorsqu'on a loué la maison. Ok. On pouvait pas louer une maison à Dubaï sans piscine. En tout cas, c'était notre vision quoi. Ok. Et du coup, on arrive à trouver un arrangement pour la faire un peu sur mesure sur les plans qu'on avait imaginé vite fait. Du coup, ça c'est les deux lions, ça c'est la fantaisie de Nathan. Ok. Attends. Explique-moi, qu'est-ce que le bateau il fait là? Le bateau, c'est juste qu'en gros, il va être servir pour tout ce qui est wakeboard et tout, location et tout. Okay. C'est un des nouveaux business de Nathan. Et tu sais, tout ce qui est administration et tout, bon, c'est pas comme la France, mais ça reste qu'il y a quand même des codes à respecter, etc. Donc c'est pour ça qu'il est toujours là, quoi. Et il attend d'être mis dans l'eau, quoi. Et par curiosité, ce type de bateau-là, ça coûte à peu près combien? En vrai, ça va. Hein. Je crois que c'est entre 30 et 50 000 euros. Je suis pas certain, tu vois, parce que c'est le bail de Nathan, mais je crois que c'est une histoire comme ça. Et en vrai, c'est rentable, hein, tu vois, pour louer en journée un wakeboard et tout. Et puis en vrai, lui, il en fait beaucoup, donc c'est intéressant. Tu vois. Les gars, vous avez vu, il y en a, ils ont des voitures garées devant chez eux. Là, on a un bateau. Un petit bateau là. C'est encore un niveau au-dessus. Du coup, vas-y, on continue la visite. Yes. Du coup, ça, c'est notre salon principal, tu vois. C'est là où on fait petite soirée foot, film, etc. Tu vois, c'est à la cool. Ok, je suis déjà venu ici, je m'en rappelle. Tu vois. Donc voilà, après, bon, tout ce qui est toilette et tout qui va avec ça. Du coup, il y a combien de chambres dans cette villa? Il y en a 6. Ensuite, bon, on a mis un tapis de course là. Dis la vérité, combien de fois vous l'avez utilisé celui-là? Moi, je suis plus fan de marcher, marcher dehors que sur un tapis. Ouais, même moi, quand je cours, j'arrive pas à... En soi, on l'a pas utilisé énormément. En vrai, moi, je marche beaucoup. Hein. Franchement, je suis le délire des 10 000 pas par jour et tout, tu vois, mais pas sur un tapis, quoi. Après, bon, là, c'était le salon de base. En vrai, c'est pas mal quand tu viens manger, tu manges devant la télé, tranquille, c'est rapide, c'est à côté de la cuisine. Après, derrière, bon, là, t'as la cuisine de la maid, les appartements en cours de la maid, tout ce qui est, voilà, pour un peu dressing, etc. Tu vois. Sûr. Du coup, t'as combien de salons? Parce que là, je vois un salon de jardin, un salon là-bas, il y en a aussi. Du coup, on a un salon de jardin, on a le vrai salon qui est sympa, le mini salon. Et en vrai, si tu comptes, il y a aussi sur le roof où genre on fait les barbecues et tout, tu vois. Ok. Ah ouais, les escaliers, ça fait du sport. Hein. Et ouais. Du coup, là actuellement, ça fait combien de temps que t'es à Dubaï à peu près? Là, c'est la 4e année. Ok. Et dans cette maison, là, on rentre dans la 2e année, quoi. On a fait un an plein. Et du coup, je sais plus si je t'avais dit, mais en gros, du coup, je suis avec Nathan, Sanaja, et du coup, qui est un de mes associés, et Romain, du coup, qui est mon associé sur Golden CBD, quoi. Ok. Donc là, bon, t'as la chambre de Nathan. Ok. Je pense qu'on peut pas forcément l'ouvrir, tu vois. Tac. Ensuite, là, du coup, t'as une autre chambre d'amis, mais on la ferme à clé parce qu'il y a aussi d'autres trucs qu'on range et tout, tu vois. Ok. Et ça, du coup, c'est le bureau qu'on a, quoi. Ok, ça c'est la partie qui m'intéresse, c'est incroyable. Ouais. Ok. Tu vois, on a voulu l'optimiser, genre vraiment avoir de l'espace et en même temps, tu vois, on va pouvoir se faire une petite pause billard ou baby, même s'il est un peu mort le baby. Ok. Et du coup, ça c'est du coup mon bureau, quoi. Ok, avec du coup tu t'es fait un petit bureau à la maison. En vrai, c'est cool, ouais. En fait, c'est pour ça que vous vous êtes fait un kiff aussi sur une aussi grande maison. C'est un investissement en vrai. Okay. En vrai, je passe 95% de mon temps à bosser, à être chez moi et tout. Et même pour les soirées, je sais pas si tu te rappelles, mais bien sûr. on a fait quand même quelques soirées sympas ici.
Il n'y a pas grand monde autour. Okay. En vrai, c'est super pratique, tu vois. Ouais, bah, et au final, bah, t'optimises à fond ta maison, tu vois. Ouais, bah, c'est vrai. Et du coup, là, t'as la chambre de mon associé de Golden. Ok. Et après, t'as la salle de cinéma. Attends, t'as dit quoi, salle de cinéma? Ouais, alors, juste le screen, il a cassé la semaine dernière. Mais sinon, t'as tout le reste, quoi. Il y a une salle de cinéma, putain. Du coup, on avait un screen, il a lâché, du coup là on doit s'occuper d'en racheter un, mais du coup t'es bien chill. Et franchement, ça max compte, ça compte limite comme un autre salon là du coup. Ça peut compter comme un autre salon ou comme une autre chambre aussi, parce qu'on s'est retrouvé déjà où genre il y avait plein de potes qui étaient venus et au final ça dort là et franchement c'est confort, tu vois. T'as même une salle de bain et tout, donc en vrai tu peux t'en servir un peu comme chambre. Mais ouais, en mode ciné c'est cool, tu vois. Bah, ça nous permet d'être entre guillemets en coloc, mais en même temps, genre tu vois, t'as ton espace, tu vois. Et c'est ça qui est pratique. Et après, du coup, bah, t'as le roof. Je ferai peut-être un petit tour dans ma chambre, histoire d'eux, mais le roof aussi c'est cool. Mais une maison comme ça, par mois, ça coûte un bras. Genre, tu peux dire à peu près combien ça coûte ou... Ben, en gros, à l'année, elle est à 1,2 million de dirhams. Ok, 1,2 million de dirhams, on est sur presque 250 000 euros. Bah, à peu près. 300 000, ça fait presque 25 000 euros par mois. Change, etc. Tu vois. Ok. Mais ouais, c'est ça à peu près. Oh, ça fait quand même presque 25 000 euros par mois. Ouais, à peu près. Mais après, tu sais, tu payes à l'année ici. En fait. Du coup, tu le vois un peu différemment, tu vois. Ok. Et après, du coup, bah, là, du coup, c'est le roof avec le petit jacuzzi, petite table de ping-pong, barbecue. Tu vois, c'est plutôt cool. Et t'as une vue Bourges un peu au loin. Enfin là, on le voit pas trop parce que du coup, c'est brumeux, mais en tout cas, ouais, petite vue Bourges, quoi. Mais c'est incroyable, c'est vraiment c'est la maison de mes rêves, ça. Il y a vraiment tout ici. Franchement, on est vraiment pas trop mal. En vrai, franchement, c'est un invest, hein, tu vois. Genre, je l'aurais pas fait si je bossais pas chez moi, etc. Tu vois, je vois ça en mode, c'est mon office, je peux faire des soirées ici, je peux être tranquille. Et en vrai, voilà, je passe tellement de temps à la maison que en vrai, c'est rentabilisé, tu vois. Bah, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être se demander à quoi ça sert d'avoir une maison aussi grande. Mais quand tu travailles ici, que tu as des associés qui sont là. Tu peux amener un client, tu sais, il se dit, tu vois aussi, ok, voilà, tu vois, c'est pas un mytho. Ça joue aussi et franchement, ça fait partie du branding, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et vraiment, tu vois, on est bien ici et franchement, je me verrais pas ailleurs, tu vois. Parce que je suis passé au début dans des petits apparts et tout, mais plus en vrai tu te développes, plus c'est important de se sentir bien chez toi, d'avoir un bon setup, etc. En vrai, tu deviens tellement, t'optimises vraiment tout, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est méga important, tu vois. Et en vrai, moi, ce que j'avais fait, c'est plus j'ai grossi, plus j'ai préféré aller au début quand j'avais pas trop d'oseille dans des endroits genre pas trop chers, et pour avoir un meilleur confort. Pas forcément pour rester avec la même chose, tu vois. Je suis plus dans le sens, je préfère dépenser en tout cas à l'époque, 1000 € dans mon appartement, en Thaïlande, que 1000 € en France, tu vois. Oui, bien sûr, le confort. En fait, c'est ça, c'est que je dépenserai pas 1000 € en France, tu vois, parce que tu vois, au final, si t'es à Paris, t'as le double d'une chambre de bonne, quoi, tu vois, 1000 €. Alors qu'en vrai, tu vois, en Thaïlande, en Estonie, en Lettonie, en Bulgarie, en vrai, dans tous ces pays-là, en vrai, où le niveau de vie est un peu plus bas, et en vrai, bah, tu profites. Et en vrai, c'est important de se sentir bien chez soi. Pour moi, en tout cas, c'est une de mes priorités, tu vois. Mais t'as fait combien de pays en tout en voyage ou en vie? En voyage, et dans combien de pays t'as vécu? En voyage, je pense que une quarantaine. Je pense j'ai fait beaucoup l'Europe. Quarantaine? Ouais, j'ai fait beaucoup l'Europe et l'Asie, principalement. L'Asie, j'ai fait quasiment tout l'Asie du Sud-Est et tout ce qui est Chine, Corée, Japon et tout. J'ai passé en vrai quasiment 1 an et demi en Asie. Donc en vrai de vrai, j'ai bien harponné. Je crois qu'il y a des chiens. Ouais, c'est vrai, petit loup. Et tu ne mettras pas que j'oublie mes chiens dehors. Sinon, vraiment vécu plus de 6 mois, j'ai fait Irlande, Espagne, US, Japon, Thaïlande, Dubaï, et Espagne, et j'ai déjà cité, et la France, quoi. Ok, mais du coup, toi, la question elle va vraiment être pertinente, vu que tu as fait autant de pays. Pourquoi Dubaï? Franchement, en vrai de vrai, en fait, les avantages que tu trouves ici, tu les retrouves nulle part. En vrai, quand tu te poses, tu vois, à un moment l'année dernière, tu vois, j'étais en mode bon bah ça va faire 3 ans que je suis ici et tout. Je me suis posé la question, tu vois, est-ce que j'irais pas voir quelque chose d'autre? Ouais, c'est obligé, tu vois. Et en vrai, quand tu fais les pour et les contre, bah rien n'est mieux que Dubaï en fait. Tu trouveras jamais un lifestyle qui te permet autant de te développer dans le business. Que ce soit au niveau du réseau, à tous les services qui sont associés qui te permettent aussi du coup de déléguer du temps. Parce qu'en vrai, aussi un des trucs, c'est que plus tu pousses, plus c'est important que tu passes pas du temps sur des trucs useless
dans ta productivité, dans ton développement, tu vois. Et ouais, non, en vrai, tu vois, j'essaye de déléguer toute la partie, tu vois, où je suis pas bon en fait, que ce soit faire à manger, le ménage, tout ça. Enfin, tu vois, c'est des trucs que tu peux vraiment déléguer ici parfaitement avec un service top et beaucoup moins cher en vrai qu'en France, tu vois. Beaucoup moins cher. Ouais, c'est vrai que moi ici, moi j'ai une maid, je sais même pas si ça me coûte 1 000 € par mois. Ah oui, c'est moins de 1 000 €. En France, tu vois, du coup, ce serait une gouvernante. Je pense que c'est quasiment impossible. Elle doit pas faire, tu vois, autant d'horaires, de trucs. Tu vois. Et en vrai, je connais personne qui a une gouvernante, tu vois. Pour moi, c'est dans les films, c'est des familles de milliardaires, c'est même plus des millionnaires, tu vois. Donc en vrai, c'est tous ces avantages-là, tu vois, le barbeur à la maison, tu vois, tout. En un coup d'appli, en vrai, tu as une solution pour tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Dubaï c'est cher, mais moi je trouve que c'est des produits qui sont chers, mais en termes de service, ça va. Vrai, niveau service, c'est pas très cher, c'est vraiment pas cher. Mais même en vrai, tu vois, tu réfléchis, mais même les Uber c'est moins cher, les voitures c'est moins cher, même l'immobilier en vrai c'est moins cher que si tu compares à Paris, Los Angeles, New York, voilà. Au mètre carré, c'est vraiment moins cher. En vrai de vrai. Dubaï, ce qui est cher, c'est sûr que oui, le quotidien, la bouffe, si t'arrives une galère aussi médicale, ça te coûte vite, en vrai, on va pas se mentir. Mais en soi, c'est juste qu'en fait aussi, tu fais beaucoup de choses quand t'es à Dubaï. Et c'est ça la différence. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir un certain budget, tu vois, pour venir à Dubaï. Parce que t'as toujours des activités, des sorties, et voilà. Et les boîtes et l'alcool, ça coûte très cher aussi. Par rapport à l'Europe, tu vois. Ok, à qui dis-tu là? Et du coup, j'ai une question à te poser. Tu devais donner un conseil à un débutant qui souhaite se lancer. Tu donnerais quoi comme conseil, toi? Moi déjà, je focus sur hard work, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune solution où il n'y a pas d'argent facile, tu vois. Tu vois, en vrai, on voit beaucoup sur internet et tout, tu vois, fais x10 en 5 minutes avec ton investissement, t'as pas besoin de travailler tout ça. Pour moi, ça c'est pas vrai. Tu vois, je veux dire, tout résultat peut arriver, mais ça passe quasiment que par le travail. Il y a une personne sur 1000 qui a un coup de chance et ça lui tombe dessus. Donc en vrai, moi, ce serait d'essayer le plus de choses possible rapidement et pas dire c'est pas fait pour moi le business en ligne, le e-commerce c'est pas fait pour moi. En fait, c'est pas en essayant une fois, tu vois. Je veux dire, le e-commerce j'ai raté plein de fois, l'agence j'ai raté plein de fois, j'ai raté plein des startups, des trucs. J'ai plus d'échecs que de réussites. Sauf que mes réussites, en fait, il suffit que tu aies vraiment raison une fois, c'est là où tu gagnes, tu vois. Et j'ai eu la chance d'avoir raison plusieurs fois, tu vois, en plus. Mais en vrai, j'ai beaucoup plus d'échecs que de réussites, tu vois. C'est vrai que c'est très beau là ce que tu dis, c'est que au final, tu as eu beaucoup plus d'échecs que de réussites. Et la réussite, elle rattrape tout. En vrai, c'est un peu comme les VC, tu vois, c'est ce qu'ils disent, tu vois, quand ils investissent dans des startups, tu vois. Et en gros, ils vont investir dans 10 startups. T'en as 5 qui vont aller à 0, où l'argent il est vraiment totalement perdu. T'en as 2 ou 3 qui vont vivoter, où au final il va faire x1,5, x2. Il y en a une qui va faire x5, et par contre il y en a une en vrai où tu vas faire x1000, x10 000. Et c'est avec celle-là que tu vas payer tous tes autres échecs. Un dernier conseil, si tu pouvais donner à un débutant qui, tu sais, il est dans cette période où on l'a vécu, qui struggle. Vraiment, il a beaucoup d'échecs et là, qu'est-ce que tu lui dirais là, à un débutant qui veut s'en sortir mais il a beaucoup de galères là en ce moment? En fait, on a quand même aujourd'hui la chance qu'on n'avait pas quand nous on a commencé, c'est qu'en vrai pour faire de l'argent, en vrai quand on a commencé le e-commerce, il fallait forcément mettre de l'ads ou de l'influx. Il fallait forcément un budget. Et en vrai aujourd'hui quand même ce qui est cool c'est que tu peux start avec du TikTok organique et faire énormément d'argent, tu vois. Donc en vrai c'est juste essayer, réfléchir, regarder, s'inspirer. Et tu vois genre en vrai pour moi je suis pas un innovateur, tu vois. Moi je vois des concepts, des marques, je les vois et j'essaye juste de les optimiser, de faire un truc mieux que ce qui se fait déjà, tu vois. Et en vrai, tu vois, il y en a beaucoup qui essayent de réinventer la roue. Non, la roue, si elle tourne, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a une demande. Donc, essaye de prendre ce que tu as vu sur d'autres marchés, essaye de comprendre ce qui marche bien, des TikTok qui fonctionnent bien, et derrière, tu l'appliques à toi et tu essayes après, derrière, d'avoir ta sauce. Mais au début, tu copies-colles, mais au bout d'un moment, tu vas comprendre en fait les trucs qui marchent. Tu vas le voir, en fait, tu le ressens. Bien sûr. Et vraiment, toujours après, à la fin, d'appuyer, tu vois, genre ta petite dose de créativité, ton petit truc en plus. Parce qu'en fait, c'est en mettant la petite cerise sur le gâteau que tu vas créer une marque, tu vas créer quelque chose vraiment intéressant. Pour résumer là ce que tu dis, c'est que limite en gros pour un débutant, il devrait peut-être se concentrer sur là où il est bon. Essayer d'abord de trouver sa zone de génie en quelque sorte. En vrai, c'est très important. Hein. Et en vrai, je crois que c'était Oussama qui disait ça la dernière fois, mais il est beaucoup plus intéressant de te focus sur tes forces que tes faiblesses. Parce qu'au final, être moyen partout, tout le monde peut l'être. Par contre, si tu es excellent dans quelque chose, ça, tout le monde ne peut pas l'être. Tu vois. Donc, vaut mieux aller dans des choses où tu pourrais être bon, ou là où ça te ferait pas chier, dans la version finale du truc. Et après, aussi, t'associer. Toi, je sais que tu l'as fait quand même assez tôt. Tu vas t'associer avec d'autres personnes. Et c'est très bien parce que ça te permet d'être complémentaire et du coup de travailler sur les trucs les plus cool par rapport à toi et l'autre personne sur les trucs les plus cool par rapport à elle. Après, il n'y a pas de secret, tu passeras quoi qu'il par mettre les mains dans la merde et dans des trucs qui te plaisent pas.
Mais faut quand même que ça te plaise un minimum et surtout au pire la destination finale, tu vois, genre le chemin, si tu dises bon aujourd'hui c'est un peu chiant le marketing qu'on fait et tout, mais une fois que tu as pris le truc, t'aimes le marketing, tu vois. Bien sûr, c'est ce côté-là. Si t'aimes vraiment pas le marketing, en vrai fais pas du e-commerce, tu vois. En fait. Ouais, c'est vrai. C'est important, tu vois. C'est vrai que c'est ce que j'explique aux gens, c'est que en fait le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils font des choses juste pour faire de l'argent, mais en vrai l'objectif c'est quand même trouver ce que t'aimes. Par exemple, moi aujourd'hui, pourquoi YouTube ça marche? C'est parce qu'au fond, j'aime bien le faire. Pourquoi l'e-com ça marche? C'est parce que j'aime bien le marketing. Pourquoi ça marche? Que j'aime bien développer des logiciels. Et je pense aussi, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de débutants, et surtout à cause des réseaux sociaux, ils veulent se mettre dans tous les business qui font de l'argent. Ouais. Alors qu'en vrai, c'est pas en faisant ça, je pense que tu fais vraiment de l'argent. Je pense pas, tu vois, et en vrai, en plus de ça, tu sais, t'as vraiment le syndrome de l'objet brillant, tu vois. L'objet brillant, ouais, j'en parlais. Mais je suis passé par là, hein, tu vois. Même moi. Et j'ai testé plein de trucs. Ouais. Mais j'ai testé rapidement, j'ai essayé de comprendre, d'analyser ce qui pouvait me plaire vraiment longtemps, tu vois, entre guillemets. Okay. Mais je pense que c'est vraiment important que, viens, t'aimes bien le golf, tu pousses, tu peux faire du TikTok organique autour du golf et créer une marque derrière. Enfin, tu vois, en vrai, maintenant, tu peux monétiser même toutes tes passions, même tes passions un peu bizarres, tu vois, même des trucs où, genre, il y a une micronie, genre la pêche, tu vois. Ouais. En vrai, tu peux faire de l'argent en vendant des trucs autour de la pêche, en faisant du contenu autour de la pêche, en faisant, du coup, même, tu vois, genre des pubs pour des marques de pêche qui sont différentes des tiennes. Enfin, en vrai, aujourd'hui, tu as quand même 1 million d'opportunités pour faire de l'argent, autant que tu fasses un truc qui puisse te plaire, tu vois. Ouais, bien sûr. Je vais te demander une dernière question. Ouais. Quel conseil, là, tu donnerais au Alexandre Pérez il y a 5 ans? Documente tout, franchement. Genre, c'est un de mes plus gros regrets, tu vois, c'est de ne pas avoir tout documenté depuis de A à Z, de tous les échecs, etc. Parce que je l'ai fait un tout petit peu pour moi, et en vrai de vrai, c'est des moments, enfin, tu vois, quand on est là et que tu regardes tes vidéos où tu es à moitié en train de pleurer en mode, je vais jamais y arriver, je suis au bout de la Thaïlande, je suis tout seul, c'est la galère, je suis dans un appart où vas-y, ça crie et tout à côté, enfin c'est le bordel, tu vois. Documente tout, crois en toi et surtout sois fier de ce que tu fais. Pourquoi j'ai pas plus documenté et tout? Bon, c'était beaucoup moins la mode à l'époque, tu vois, mais c'était aussi, tu sais, j'avais un peu honte. Tu vois, genre d'être parce que ça faisait un peu geek, tu sais, le mec qui est sur son ordi toute la journée, truc machin, tu sais, c'était pas normal. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé, tu vois, mais n'aie pas honte de ce que tu fais, sois fier de ce que tu fais et vraiment fais que des choses dont tu peux être fier, tu vois. Et je pense que ce serait ça, tu vois, et keep going, hard work et let's go, tu vois. Alors, franchement, c'est des mots qui m'ont même ému parce que même moi, en vrai, j'ai eu ce truc où j'ai ce regret, où j'ai qu'une seule vidéo de moi en Domino's, j'avais honte. Et tout ce parcours-là, j'avais honte et au final là quand je vois tout le chemin que j'ai accompli, des fois je me dis je regrette de ne pas avoir assez de vidéos où je travaillais, où j'étais au charbon. Parce que maintenant quand je l'explique aux gens, j'ai... tu vois, les gens ils voient que l'arrivée, tu vois. C'est ça, et c'est vrai que c'est un de mes regrets. En tout cas, je tiens à te remercier de m'avoir accueilli chez toi. Et vraiment, c'est un plaisir toujours, hein, tu connais. Merci beaucoup. Écoute, la prochaine que tu viens, on se fait une grosse soirée. Ok, allez, merci beaucoup. Vas-y, Flo. Ciao. Du coup, c'était Alexandre Pérez. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Comme à mon habitude, on s'est un peu éparpillé et la vidéo, elle a duré un peu plus longtemps que prévu. Mais vraiment, il y a des choses vraiment importantes qu'il fallait que vous voyez. Donc, n'hésitez pas, les gars, à mettre un maximum de likes et de commentaires et surtout de me mettre en commentaire les millionnaires que vous voulez que j'interviewe lors de mes prochaines vidéos. C'est tout pour moi. C'est Marcus qui donne de la valeur comme ça sur YouTube. À bientôt.